Bonjour les Verseaux et bienvenue sur la chaîne Le Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir de plus en plus d'informations. Et nous allons y aller avec votre premier message qui a sauté très rapidement, qui est « J'honore la terre, ce nid. Je reste en contact avec elle, pieds nus dans l'herbe, en conscience avec l'eau, en amour avec les arbres. » Donc ici, une invitation à vous rapprocher de la nature, de votre nature. Alors, on va voir avec le tarot. Le roi de bâton et le 6 de bâton. Ici, une réussite pour certaines personnes qui sont peut-être entrepreneurs, responsables, managers, responsables d'un projet, patron, avec du coup soit une augmentation de votre clientèle, soit une réussite professionnelle à fêter ici. En tout cas, une reconnaissance et alors, on va voir du coup le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. En dos de deck, nous avons le 10 de coupe. Donc, je vous disais, il y a peut-être quelque chose à fêter du coup professionnellement. Et c'est quelque chose que peut-être vous allez fêter en famille. Ici, on a une abondance à tous les niveaux, on a une réussite, on a peut-être une grosse rentrée d'argent. Alors du coup, pour certains entrepreneurs, peut-être une belle réussite avec un gros contrat que vous décrochez et du coup une belle rentrée d'argent. Pour d'autres, peut-être un héritage, un gain d'argent également. Ah non, autant pour moi, je me suis trompée, je pensais 10 de denier. Bon, il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un message à passer. Ici, c'est le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe va vraiment nous parler d'abondance, mais plutôt au niveau émotionnel, familial. Vous retrouvez des proches, vous retrouvez votre famille. Il y a beaucoup d'amour qui est partagé ici, du bien-être. Vous êtes épanoui au niveau personnel, au niveau familial ici. Alors, on va voir du coup, c'est super, hein, c'est des belles énergies, mais on va voir avec le tirage. On a la tempérance, la force, le 4 d'épée, ouais. Donc là, on sent beaucoup d'apaisement, de sérénité, d'épanouissement que vous retrouvez sur le mois d'avril. Le 5 de bâton en challenge, c'est intéressant. En force, le 7 d'épée, ouais. Et le 5 de pentacle en résultante. Ok. Ce 5 de pentacle en résultante, moi je sens qu'il y a quand même de la fatigue et un besoin pour certains de se reposer. C'est pour ça que le thème principal de votre mois, avec la tempérance, on sent du coup un besoin vraiment de retrouver un petit peu d'harmonie dans sa vie, de retrouver son équilibre intérieur, son équilibre interne, sa boussole interne, de s'écouter, et de toute façon c'est la leçon du mois, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée va vraiment nous parler de repos, d'apaisement, de faire une pause. Et ça, on le sent parce que c'est dû à une fatigue. À de la fatigue, vous êtes peut-être un peu raplapla sur ce mois d'avril parce que pour plusieurs raisons, hein, là, je vous invite à remettre dans votre contexte. Il y a peut-être une notion de dépasser un petit peu des conflits internes. Ici, je ne sens pas un conflit avec des personnes extérieures, mais plutôt un conflit avec vous-même entre je fais pas, je suis fatiguée, mais il y a à faire, il y a trop de choses à faire, mais j'ai pas envie, comment je fais, oui, mais il faut que je fasse, enfin voilà, vous voyez, c'est un petit peu une bagarre entre nous et nous-mêmes quand on a envie de faire,
Dans notre tête, on a envie de faire, on a envie d'agir, on a envie de plein de choses, mais le corps ne suit pas. Le corps ne suit pas parce qu'il est épuisé, il est fatigué. Voilà. Donc, à un moment donné, bah, c'est vous contre vous-même, hein. Il y a besoin vraiment de retrouver un petit peu, bah, de se poser, hein, de se poser et de retrouver de la force et de l'énergie pour pouvoir, du coup, faire ce que vous avez envie de faire, peu importe ce que c'est. Donc ici, vous le savez, hein, vous êtes plutôt intelligent, vous savez qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vous éparpiller ou vous disperser dans ce que vous faites et qu'à un moment donné, bah, va falloir faire preuve d'un petit peu plus peut-être de ruse. Alors, c'est pas la ruse dans le mauvais sens du terme, c'est la ruse bah, de s'organiser peut-être un peu plus pour bah, pouvoir faire les choses autrement et pouvoir vous apaiser, hein. Euh, Ici, on sent que il y a besoin vraiment d'essayer de ralentir un petit peu par rapport à ce que vous faites, stabiliser un petit peu vos actions, mettre les choses sur pause, aller moins vite, euh, être moins furieux aussi, maîtriser un petit peu ces, ces accès de colère ou ces accès de passion plutôt. Ces accès de j'ai tout envie de faire et maintenant parce que de toute façon vous n'allez pas suivre ici, hein. Vous n'allez pas du tout suivre et il s'agit ici d'avoir vraiment une maîtrise de vous-même et de vos ressentis, de vos émotions pour pouvoir retrouver un petit peu d'énergie, d'être un petit peu plus souple, de vous adapter un petit peu à la situation et à votre état pour pouvoir du coup avancer. Alors, on va recouvrir, je vais recouvrir avec un petit Lenormand. Donc sur cette tempérance, on a les oiseaux. Un besoin de discuter, d'échanger, des communications. Un besoin aussi de ne pas se laisser, comment dire, embrouiller ou, comment dire, euh, quand il y a plein de monde qui donne toujours son avis sur tout autour de vous, voilà, je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver, mais qui vous embrouille l'esprit, hein, parce que tout le monde a toujours un avis sur tout à donner, mais voilà, trop de bavardage, de commérage, trop d'échanges, ça peut aussi vous empêcher de rester bah, serein, de rester zen, de rester focus sur votre objectif qui est de retrouver un petit peu de répit, de repos, quoi. Alors, sur cette force, cette maîtrise que vous devez avoir, bon, je vais prendre celle qui s'est retournée, nous avons la faux. Là, il y a besoin de trancher, de couper, de prendre une décision pour pouvoir retrouver votre force, votre énergie, votre force physique, hein. Là, ça me parle plus de ça. Donc, de décider, c'est à vous de prendre la décision de vous reposer, hein, et de reprendre de l'énergie. Et ici, on a l'ours. L'ours. Alors l'ours, ça peut nous parler de sous, parce que je vois avec le 5 de Pentacle, il y a peut-être besoin de mieux gérer son argent. Ici, il y a peut-être une grosse facture pour certains qui va arriver, et donc une dépense imprévue qui va un petit peu vous dépasser potentiellement. Ça peut être aussi l'inverse, une grosse rentrée d'argent qui est due au fruit de votre travail et qui vous permet aussi de retrouver un petit peu d'apaisement par rapport à cette notion de manque. Ça peut être l'un ou l'autre, mais bon, potentiellement, il pourrait y avoir une grosse facture à payer sur ce mois d'avril qui était un petit peu imprévue. Il y a aussi une invitation peut-être à vous reposer sur une personne qui est assez solide autour de vous et qui pourrait du coup vous soutenir pour pouvoir vous apaiser un petit peu l'esprit et vous retrouver en paix.
Ici, il s'agira de suivre les signes qui vous sont donnés, votre fatigue, votre épuisement. Vous peut-être que vous avez quand même quelque part en tête cette facture qui est censée arriver, mais vous savez pas trop quand. Peu importe ce que c'est, vous avez des signes et vous, peut-être, vous mettez peut-être des œillères devant les yeux, vous faites peut-être l'autruche. Donc, on a une invitation ici à vous laisser guider, à voir les signes et à pas faire l'autruche en fait. À pas faire l'autruche et à pas espérer que des solutions vont tomber du ciel comme ça en fait. Hein. Et donc ici, ce qui est positif ici et qui est un petit peu votre force, et ce qui est très très bien, c'est que vous êtes très intelligent et vous êtes tout à fait capable de trouver des solutions pour faire face à du coup cette facture qui va arriver de façon impromptue, à ces difficultés, à cette fatigue. Vous êtes totalement capable de surmonter ces obstacles, donc il n'y a pas de difficulté particulière, il y a peut-être juste une notion de savoir écouter, écouter les signes de votre corps pour pouvoir avancer de la façon la plus optimale pour vous. Hein. Mais bon, c'est pas la première ou la dernière difficulté que vous vivrez, vous savez faire face. Hein. J'ai aucune crainte par rapport à ça. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les oiseaux, et c'est ce que je ressentais fortement, c'est attention aux personnes qui peuvent vous pomper l'air et vous pomper l'énergie autour de vous. Qui peuvent vous pomper de l'air, de l'énergie, mais aussi peut-être potentiellement des sous. Un petit peu en façon assez indirecte, mais du coup qui peuvent être des vampires ou des, comment je dirais, des sangsues. Voilà, des sangsues. Donc ces personnes-là, attention. Essayez de vous en délester peut-être, si vous en avez la possibilité. Et sinon, essayez peut-être, de toute façon, c'est une force pour vous. Hein, vous faites... là, vous êtes assez rusé pour les repérer, ces personnes, et vous pouvez trouver un moyen de soit les contourner, soit de les faire tomber dans leur propre piège, dirons-nous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois d'avril et à bientôt.